Bonjour mon amour! Allô? Ça va? Oui, toi? Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben aujourd'hui, on regarde des pubs du Québec des années 90. Ce qui me rassure là-dedans, c'est qu'on a quand même évolué. Oh, câlisse! Arrête tout de suite, il va pas pisser dans ses culottes. Je pensais pas t'avoir tapé dans l'œil. C'est le tabarnak. Je le sais, t'avais en bas de 10 ans. Oui. Il y en a peut-être que tu vas te rappeler. Peut-être, oui. Puis, j'ai remarqué que dans les commentaires sur notre vidéo des pubs des 2000, il y en a qui ont commencé à mettre des vidéos que ce serait cool d'aller voir. Oui. Fait que ça aussi, on va faire ça. En fait, on pourrait peut-être même juste faire une vidéo de les pubs des followers. Ouais, on peut faire ça. Fait que si vous en avez que vous aimez, écrivez-les. Puis on va peut-être en garder comme une dizaine. Puis on va faire un wrap-up de vos pubs que vous, vous avez aimé, qui vous a marqué. Puis encore une fois, c'est important Oui. de le dire, si vous aimez notre contenu, prenez le temps de mettre un like sur la vidéo. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, ben allez le faire, ça nous encourage beaucoup. Ouais! Ça prend 2 secondes. Like, abonne, clic, clic, clic. Merci, bonsoir, bye. T'es prête? Oui. Ok, on va aller voir la première pub. Marc Labrèche. La nouvelle Volkswagen Passat vous offre beaucoup d'espace intérieur. Bien pensé. Moi j'ai trouvé ce qu'il me fallait, je veux respirer, Arrêtez-moi, arrêtez-moi. Passat. Ok, Marc, c'est Marc. Oui. Il était jeune, c'était malade, mais honnêtement, le dedans des chars, Christellette. Oui. Si tu compares à ton auto, admettons, aujourd'hui. Oui. Oui, c'était pas beau. Je suis C'était- comme... Mais dans le temps, c'était hot. là. C'était un beau char. Oui, puis probablement que dans quelques années, on va regarder mon char, on va faire comme l'intérieur, laisser à désirer, mais tu sais, je veux dire, comme moi, Ils vont voler. j'ai comme 2 tableaux de bord avec tout digital, Ouais. pis ça, c'est fucked up, là, mais Avec gros écran, Christellette. C'était pas beau. Mais bonne annonce, d'ailleurs, cette annonce-là, moi, je m'en rappelais. Le fête de l'heure, fête de l'heure. Moi, ça, je l'ai écouté, puis écoute, genre de jingle qui restait dans la tête. Ouais. On- Il y en avait beaucoup dans cette époque-là. Débile. Des jingles. Oui. Next. Oui. Cet homme essaie de résister. Vous allez être témoin d'une épreuve de force. Flanchera-t-il devant les créations culinaires du vieux du lutte? Une ambiance chaleureuse, son verre de vin devant lui. Pourra-t-il résister? La variété et la fraîcheur des plats vont-elles distraire sa concentration? Incroyable! Il tient le coup? Mangez bien, apportez votre peine, au vieux du lutte, quelle fête! Venez vous-même relever le défi. C'est ça que je disais dans la dernière vidéo. C'est les mêmes assiettes aujourd'hui. Ça n'a pas changé. À 3 grains de riz près, là, on est pas mal pareil. là. Même la salade avait de l'air meilleure dans le temps. Était bonne en esti la dernière fois qu'on y Ah, était. non, je l'avais pas. Moi, j'ai bien aimé ça. Non. Écoute, les on 3... se le dit-tu, le vieux du lutte, là, c'est un restaurant de personnes âgées. Ben, moi, j'étais content d'y aller, mais je suis quand même... Ouais, c'est ça. Quand tu regardes le monde dans la salle, c'était toutes des Ouais, têtes ouais. blanches. Ouais, le menu enfant, il est pas très varié, là, il est pas Non. gros. C'est ça, je deviens une personne âgée peu à peu. Non. Les 3 petits morceaux de viande avec un champignon là, dessus bien posé. Ben... Mais la présentation avec le riz, les affaires, c'est ça. Mais honnêtement, les assiettes sont pleines en tabarnak. Oui, faut leur donner ça, mais c'est parce que la moitié, c'est du riz aussi. Non? Il y a de la salade aussi? Ben, c'est ça, t'as la salade, tu prends la moitié de l'assiette, t'as le riz, puis t'as les petits bouts de viande dans le milieu. Non, non, les portions sont correctes. Oui, non, je sais. Mais pour moi, c'est un resto de petits vieux. Il y a juste des petits vieux qui vont manger du hamburger steak, je m'excuse. C'est- aussi. Elle l'avait pris. J'allais te dire, t'as fait un call que c'est un restaurant petit vieux, c'est là que ton père voulait qu'on aille. Puis tu t'es excusé à Suzy. Je m'excuse, papa. Bien. Là, c'était François Mascotte. Oui. Oui, puis écoute, le acting qui dépose des assiettes, c'est correct, c'est une pub. Ouais, C'est correct. Je pense que les humoristes sont meilleurs que les joueurs de hockey pour les pubs. Là. Oui, oui, quand même. Bien.
Alors, prochaine. Pour fasciner vos invités, pensez plus haut, plus beau, pensez au chef-d'œuvre pour hors-d'œuvre, pensez Ritz. Au souper ou en soirée, seul Ritz vous Ritz la vie, oui. Le chef-d'œuvre pour hors-d'œuvre, c'est Ritz. Pour l'amour du bon, le désir du chic, le plaisir du goût par-dessus tout. Le chef-d'œuvre pour hors-d'œuvre, le chef-d'œuvre pour hors-d'œuvre, c'est le Ritz. Je pensais que c'était René Ça Simard, ressemblait à mais René c'était pas Simard, René mais c'est pas Simard. lui. Non, je sais pas c'est qui, c'est un nowhere, là. Je sais pas, moi, il me dit rien, là. Non, non plus. Mais on va se le dire, là, encore aujourd'hui, un biscuit Ritz. Là, il montrait les annonces, c'est le genre de place, tu as une réception que tu calisses un petit peu de pâté dessus, là. Ouais, ou du Cheese Whiz. Ou du thon. Oui. C'est bon, des biscuits Ritz. Mais je trouve que c'est une annonce beaucoup fancy pour des biscuits Ritz. Genre, tu peux pas mettre des gants blancs pis un costard pour une annonce de biscuits soda non plus. Non. OK. Mais c'est une bonne pub quand même. C'est théâtral. L'idée de mettre des biscuits avec le... BL! OK. Allez, les gars! Moi, je trouve que des fois, là, on fait pas mal dur. Comment ça, on fait dur? Ben, on se fait en quatre pour se mettre en forme, pour être en santé. Ouais, Puis, d'un autre côté, on mange n'importe quoi, puis on boit n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je veux dire qu'on fait dur. En tout cas, moi, j'aime mieux bien manger puis boire du lait. C'est ça qu'il faut. Parce que le lait, c'est franchement meilleur. Ben oui. Est-ce que je suis la seule qui focusait sur l'odeur de la pub, genre? Oui, non, ça j'ai pas pensé à ça. Ah, ben je me suis dit, oh mon Dieu, ça doit se... Non, mais ils ont utilisé Rock Voisine beaucoup pour les pubs de lait. Ouais. Il y en a plus qu'une. Soit dit en passant, Rock Voisine, c'est un esti de bon joueur de hockey. Pour vrai, là. OK. J'ai des amis qui ont joué dans... Il fait des ligues de garage, ça, puis il a joué dans des ligues. C'est un esti de joueur de hockey. OK. Solide. Fait que ça y colle bien à la peau, le profil joueur de hockey. Non, mais il y a personne qui a une pinte de lait comme ça dans une chambre d'hockey. Son lait doit être Il doit meilleur. être chaud. Non, son lait doit être meilleur d'une bouteille en vitre. Oui. Parce qu'on va se le dire, comme ils disent au Saguenay, le lait, là, c'est meilleur dans une bouteille en vitre. Le lait, là. Le coke aussi. Oui, même chose. Tout là. est meilleur dans une bouteille Ah en ouais, vitre. tu sais quand c'était Même la frais, bière. là. Ah ouais. Fait que très bonne annonce de lait, annonce correcte, mais tu sais de voir les gars là, ouais, come on, là, ouais, qui répliquent en arrière, je trouve ça correct. Mais il y en a eu plein d'annonces avec lui pour le lait. Voilà. Voilà. Puis je vais rajouter là, asti qui est beau Rock Voisine. Ouais, c'est un beau monsieur. Fucking beau monsieur. Next. Rock c'est mon homme. À date dans toutes les annonces là. Ouais. Rock c'est mon homme. And things you do make me crazy about you. Asti, c'était bon ça avec. Ah ouais, il l'avait. Il y a tout ce style-là. Il chante bien pis il est cute. Qu'est-ce qu'il doit bien faire l'amour? Je le sais pas, peut-être qu'il a un petit pénis. Il fait bien l'amour avec. C'est débile. Il est parfait cet homme. Penses-tu qu'il va survivre à la pollution? À condition qu'il résiste aux pluies acides. Grand-papa, savais-tu qu'un nucléaire produit de l'électricité sans causer de pluie acide? Je crois que tu as raison. Et même que ça ne contribue pas au réchauffement de la planète. Mais qu'est-ce que tu as fait ton imperméable? Si vous voulez en savoir plus sur l'énergie nucléaire et l'environnement, appelez-nous sans frais au 1-800-387-4477. À l'Association nucléaire canadienne, nous voulons vous en parler. C'est-tu moi où on dirait une vidéo qui a été faite pour enlever la peur aux gens et essayer de se dire ah non, c'est pas grave le nucléaire là, c'est correct que t'as un œil qui te pousse dans le nuque là. Ça fait du bien à la planète, c'est pas dangereux. Les pluies acides. Tu sais, je comprends au début les pluies acides par rapport à son petit arbre qui a fait pousser, Ouais. mais de dire est-ce que tu savais grand-papa que le nucléaire n'affecte en aucun lieu les pluies acides? Ouah, t'as-tu déjà vu weird. Tchernobyl sans l'air de quoi aujourd'hui? Oh, lisse! Wow. On dirait que c'était vraiment parce qu'il y avait une campagne de peur sur Le nucléaire. qui était installée à quelque part, puis ils se sont dit tiens, on va essayer de conscientiser les gens puis de leur dire que hey, c'est beau le nucléaire, c'est pas de notre faute. C'est propre. Tabarnak! On verrait plus ça aujourd'hui. Pas sûr, moi. Non. Avec le service Liaison assurée de Bell Cellulaire, vos appels vous suivent à peu près partout où vous allez.
À une époque où on peut de moins en moins se permettre de ne pas être en liaison, il est bon de savoir qu'on peut compter sur le service de Bell Cellulaire pour voir ses appels acheminés fidèlement dans plus de 400 villes au Canada et aux États-Unis. Bell Cellulaire, rapido presto. C'est quoi le rapport avec le char? Et c'est là que je m'en allais pour t'expliquer ce que c'est le rapport avec le char. C'est qu'il y a été une époque où il y avait des chars qui venaient avec un téléphone dans le char, avec le petit fil. Allô? C'est ça qu'il y avait une antenne sur le toit. Ouais. C'était pas pour la radio, c'était pour le téléphone. Ouais. Ah, Fun fact, José Godin nous avait raconté dans un podcast que dans un de ses chars, il y avait ça, mais il n'y avait pas de ligne. Okay. C'était comme 1 piastre la minute là, que ça Wow. coûtait, c'était ça les tarifs. T'avais un tabarnak de gros téléphone militaire gris, là, Motorola, avec un fil dans le char, c'était ça. Puis José nous avait dit, j'étais en train de me promener, puis j'étais comme sur le pont, un peu de trafic, puis je suis comme, ah tiens, t'appelles le 0, service à la clientèle, puis là je jasais avec la fille du service à la clientèle, tu sais, tu montres que t'as un téléphone. Ouais. Asti, j'ai trouvé ça drôle quand il a raconté ça. Mais je pense que c'était pour ça. T'as dit que le réseau te suit partout, puis T'as plus besoin d'être dans ton char. je sais pas. C'est une... écoute, mais déjà... C'est une autre époque, hein? Oui, mais déjà... Ça fait pas si longtemps que ça quand on y parle. Là, non, on le pense, char hein? était carré en tabarnak. Ouais. Mais déjà là, tu regardes la qualité des annonces des télécoms, comme on avait déjà dit, Bell, puis Vidéotron, TELUS, tout ça. Les annonces étaient meilleures. Chris. Le char roulait... Ils ont tout le temps misé sur l'humour, hein? Ouais. L'humour ou écraser les autres. Ouais, aussi. Là, on s'excuse si vous entendez il y a quelqu'un qui passe sa tondeuse dehors, c'est inacceptable. Si vous lisez le Journal de Québec ou le Journal de Montréal, vous pourriez gagner 1 000 $ chez Steinberg. Et si, comme Monsieur Lafleur, vous avez le bonheur d'être abonné, c'est 3 000 $ que vous pourriez gagner. De quoi tomber dans les pommes, la volaille, les petits pois, les biscuits. C'était très court. Ouais. Mais ma question est, pour l'époque, comment ils ont fait ça? Le gars lit son journal, puis la bouffe qui sort, puis il l'a d'en face. Peut-être que, peut-être que le divan était comme ça. Tu sais, comme au sol, collé, puis il avait l'air normal, il avait des cheveux courts, le journal était droit. C'était à l'époque, je pense les années 90, on commençait à avoir des beaux effets dans nos annonces, puis tout. Il y avait une poule. Oui, puis collaboration entre le Journal de Montréal. Écoute, quand t'es rendu que t'annonces à la télé que dans le Journal de Montréal, il y a des coupons Steinberg qui pourraient te faire gagner tant d'épiceries, c'est un esti de chemin pour te rendre au monde. T'annonces à la TV que t'as un coupon dans le journal. Donc, les ventes de journaux augmentent, puis hé là là. Next! Ford vous présente sa toute dernière étoile, la Ford Aerostar 1990. Aussi confortable qu'une voiture, aussi pratique qu'une camionnette. C'est une grande routière, facile à conduire. Et en vedette, voici maintenant la Star 2. Attrayante et spécialement équipée, elle vous est offerte en 4 versions différentes à partir de 16 999 $. L'Aerostar et la Star 2, des étoiles à observer de plus près chez le concessionnaire Ford de votre localité. Wow! C'était lettre. Oui, aujourd'hui c'était pas cher. Et les couleurs étaient dégueulasses. Mais dans le temps, c'était cher. C'était cher. 16 000, là, t'es comme... Calcule que le char le moins cher en ce moment, on avait dit qu'il était à 19 000 il y a pas longtemps. Ouais. C'était comme un 40 000 à l'époque, là. À peu près. Je pense que tout s'équivaut avec par rapport aux revenus puis tout ça pour l'époque. Mais c'est ici qui était lettre le char. Il était crissement lettre. On s'excuse pour le bruit de fond. Je sais pas ça va donner quoi. Si on entend le gars passer la tondeuse dehors en arrière, ça devrait achever. Là, j'ai trouvé une pub d'Acura. J'étais curieux de voir c'est quoi les pubs d'Acura par rapport à Ford tantôt. De concert avec le concerto en ré majeur de Vivaldi, nous vous présentons l'édition spéciale de l'Acura Integra 1990. Mais contrairement au concerto en ré majeur de Vivaldi, cette édition spéciale ne sera pas disponible jusqu'à la fin des temps. Il n'y en aura que 500 exemplaires dans tout le Canada. 500, un point, c'est tout. Ok, le char est magnifique. Ouais. 500 exemplaires seulement au Canada. J'aurais aimé ça voir, ils se vendaient quel prix.
Ouais, c'est plate, on n'a pas vu. L'édition spéciale. C'est sûr qu'il était plus cher que la vente Ford avant. Sûr que oui. L'édition spéciale Acura Integra. Il y avait l'air climatisé. Il y avait CD. Le lecteur CD. Ça commence avec ça. Ouais. C'est wow. fancy. C'est un char fancy. Wow! Sérieux, genre... T'as envie d'en avoir une? Oui, je sais pas pourquoi, j'ai comme un... Ok, ça, j'en aurais acheté une. Ah ouais. Puis, je veux dire, on en a vu des Acura Integra encore 90-91, c'est dans les années des Civic DX, puis des affaires même, il y en a tellement eu sur la route. Mais, wow! Ok. Hey, je te dis, mon Joe, qu'il y en a des affaires qui durent pas dans la vie, hein? Les vedettes de pop! Les promesses électorales! Les chèques de paye! Ma blonde! Mon ex-blonde! Moi, en tout cas, la gang, je vous laisserai jamais tomber. Joe Louis, tu seras toujours notre meilleur. Ça, là, ça veut-tu dire que si jamais ils décident d'enlever le Joe Louis du marché, on pourrait sortir ce pub-là et dire « Vous aviez promis! Ouais. » Ça me fait penser à La Petite Vie. De? Les pubs de Joe Louis, parce que il y avait toujours le gros Vachon, hein? Oui, puis il y avait tout le temps des pubs de Joe Louis, de Vachon, pendant les pubs que c'était La Petite Vie. Il était commandité. Oui, quand ça commençait, c'était le logo Vachon en bas dans La Petite Vie. Fait que moi, j'associe les Joe Louis à La Petite Vie. OK. C'était des bonnes pubs. Définitivement. C'était du stop motion qui était très bien fait. Ouais. Puis il rajoutait... C'était humoristique. Ouais, il rajoutait en post-prod les yeux puis tout, là. Appelez Pizza Hut pour sa nouvelle pizza à croûte mince, croustillante à souhait. Dorénavant, chez Pizza Hut, vous avez le choix de croûte. Maintenant, 8,99 pour une pizza toute garnie sur croûte panne traditionnelle ou mince. OK, well, live rising's about on crying Ben. 595-7474. Pizza Hut, la plus hot. Je l'aimais tellement, des vaches. C'était du génie de prendre des vaches. T'avais encore Guy Jodoin qui était là en figurant en deuxième. Les annonces de Pizza Hut avec des vaches, là, de l'avoir vu, ça m'a rappelé que ça existe. C'était bon, les Bleu Poudre. C'était le gros hype des Bleu Poudre à ce moment-là. Peut-être ça s'appelait même Sans Limite à ce moment-là. Peut-être ça s'appelait Taquinons la planète. Ils ont comme eu 3 productions différentes. C'est à la même époque que RBO aussi faisait des pubs. Oui, puis t'avais Richard Z qui jouait autant dans RBO que... ouais, exact. C'était des bonnes pubs. Même François Pérusse a travaillé avec la gang de Taquinons la planète, les Bleu Poudre, Sans Limite, il faisait des voix puis il avait fait des personnages. C'est vrai. Comment ça s'appelait aussi? Boudichon. Tali! Tu sais, il était animateur. C'était un petit roux, là. Calé, c'est juste parce que je veux dire son nom. Ben, si vous le savez dans les commentaires, mettez-le, là, mais je vais peut-être m'en rappeler, là, mais c'est ça. Voilà. Il y a une autre pub de Pizza Hut, je vais la regarder vite. OK. Oh, we're Lord of Whoa! Hey! The table to hold the Pizza Hut is Tiger New. The table to hold the Pizza Hut is Tiger New. Just Tiger New. Les 5 nouvelles tables d'hôtes de Pizza Hut. Des repas de pâtes et de pizza qui vous en donnent gros à très petit prix. Dès 16h tous les jours à partir de 6,99. Bon prix pour bon appétit. Ah! That's a lot of booze to our partner. Pizza Hut, la plus hot. C'est le fun parce qu'il traduit toujours après à l'écran, puis c'était ça le gag avec des vaches. Puis c'était fou parce que tu pouvais aller manger chez Pizza Hut, le buffet à volonté était fou raide. Ça coûtait presque rien, t'avais des pizzas qui étaient remplies. Je suis retourné un petit peu avant la pandémie, ça existait encore. Là, il reste juste des pizzas, probablement des comptoirs take-out. La croûte mince, c'est dégueulasse. Ça prend soit la panne ou la croûte farcie. Je veux manger du Pizza Hut. Je me rappelle pas si j'ai déjà mangé du Pizza Hut. Pardon? Je me rappelle pas si j'ai déjà mangé du Pizza Hut. Ok, il est 3h15, je t'annonce qu'on va souper du Pizza Hut ce soir. Ok. Wow! Je n'ai jamais mangé. Oh mon Dieu Seigneur! Ok, j'ai faim là. On a faim. Là, il est 3h15. Là. Je vous le dis, on mange du Pizza Hut à soir. Oh,
Oh, je veux un repas de vrai cowboy, hi-ha, avec une sauce fringante à souhait. Mon petit plat favori est vraiment délicieux. Et en plus, c'est moi qui le fais le mieux. Le macaroni au chili Hamburger Helper. Votre bœuf ajouté au macaroni, relevé d'une savoureuse sauce chili. Un régal pour toute la famille. C'est ma marque. Hamburger Helper. Avec le macaroni au chili, yahoo! On se régale au lendemain. T'aimes-tu ça du Hamburger Helper? C'est quoi tes souvenirs de ça, ouais? Ben, je me rappelle que quand mon père en faisait, j'aimais pas ça. OK. C'était salé en Saint-Tabarnak. Ouais, puis un petit goût de chimique. Ben, moi, j'en ai refait il y a pas longtemps. Ouais, mais tu m'en avais fait goûter. Celui au fromage, là. Ben, on avait rajouté plein de fromage dedans. Gratiné. Ouais. Mais celui au fromage était excellent. J'en referai encore aujourd'hui. Ben, une fois, ben, c'est ça que t'avais mangé la dernière fois. C'était au fromage? Ouais, c'est au fromage. C'est celui-là au fromage que tu fais cuire tout ton bœuf. Quand ton bœuf est tout cuit, quand ton bœuf est cuit, tu l'égouttes. Ouais. Là, tu mets de l'eau, tes pâtes, puis la poudre, puis ça devient crémeux, puis c'est ça. Mais c'est ça. Je me rappelle que quand j'étais petite, j'aimais pas ça. Pour moi, c'est un stupid redneck. Oui. Ben, c'est comme sortir un craft dinner un mercredi soir. Là. C'est Hamburger Helper. Ouais. Oui. Ouais, non, ça va, moi. Mais l'affaire au chili. D'ailleurs, il y a une chose que je serais curieux de voir la petite fille. Tu sais, là, on pense pas à ça, on regarde l'annonce de même, là. Mais... Non, la petite fille qui mange, là. Ouais. Peut-être qu'on sait c'est qui aujourd'hui. Ah, ouais. Parce que dans ce temps-là, elle était pas connue. OK. Peut-être qu'elle aimait pas ça, le Hamburger Helper aussi. Ben, elle a fait un sourire après une bouchée. Ouais, mais peut-être quand ils ont coupé, elle a fait... Peut-être. Mais ça aussi, là, c'est... écoute, c'est une bonne pub, là. Tu vois déjà le step avec beaucoup d'animations, les petits lassos, les petites affaires. Il y en a plus tant aujourd'hui, des annonces comme ça. Non. T'imagines-tu le nombre d'annonces qui a été faites? C'était fou, là. Comment, tu sais, arriver avec un nouveau concept, là? Ouais. Eh là là. Voilà. Oui! On en a fait quelques-unes, mais ça va être le numéro 1 de 90, parce que c'est sûr qu'ils vont en avoir plusieurs. Ouais, non, définitivement. Il y en a juste trop. Wow. Fait que s'il y a des pubs que vous vous rappelez des années 90 qui vous ont marqué, écrivez-les en commentaire, puis éventuellement on fera un spécial pub des abonnés. Ouais, on pourrait faire ça. Ouais. C'est une très bonne idée. Hey, d'ailleurs, merci encore une fois à toutes vous autres de venir nous voir quand on fait une diffusion en première live. On vous aime beaucoup. C'est le fun de jaser avec vous autres. C'est le fun d'avoir vos commentaires. On commence de plus en plus à avoir des noms nouveaux. Oui. Il y en a aussi qui sont là pratiquement à toutes les premières, puis on les reconnaît, puis à chaque fois qu'on voit un nouveau nom, c'est comme « Hey, je l'ai jamais vu! » Ouais, ben c'est ça que tu disais à la dernière vidéo pendant qu'on était en diffusion en première live. T'as fait « Hey, j'ai jamais vu ce nom-là! » Ben, celle-là non plus. Bienvenue sur la chaîne à tout le monde. Puis si vous avez des idées de contenu que vous aimeriez qu'on regarde, qu'on react, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir. OK, bye!